C'est avec beaucoup d'émotion et un pincement de cœur que nous sommes ici réunis pour célébrer votre réussite. Vous êtes plus de 3200, oui 3200, à recevoir aujourd'hui ce soir votre CFC ou votre AFP dans plus de 140 métiers. Bravo à vous, on peut vous féliciter. Comme vous le savez peut-être, la formation professionnelle est relativement vaste puisque l'on retrouve près de 250 métiers répartis à Genève à travers des pôles de formation professionnelle. Aujourd'hui, nous nous trouvons au Cercle de formation professionnelle technique, pôle mis à l'honneur cette année. Le centre de formation professionnelle technique fait partie des centres professionnels que l'on retrouve sur le canton de Genève. C'est un centre qui est en fait partagé en 5 filières différentes: la filière horlogère, électronique, informatique, mécatronique industrielle et automobile, d'où le garage où nous nous trouvons aujourd'hui. J'ai choisi cette formation parce que j'aime bien savoir comment les voitures elles marchent, le fonctionnement de tout, quoi. Du coup, je trouvais que c'était le meilleur endroit pour faire ça. J'aime bien tout ce qui touche au manuel et aux techniques. Et ça me paraissait être ce qui était le plus approprié comme formation pour toucher à tous les domaines techniques possibles. L'électricité, la physique, la mécanique, tout en même temps. Ça m'a aussi rassuré de savoir qu'avec les bases qu'on nous apprend ici, on peut faire des résurrections, enfin on aura toujours des métiers dans différentes choses. Du coup je suis sûr, ça sur mon avenir, c'est plutôt pas mal. On aimerait qu'il y ait beaucoup plus de jeunes filles qui s'intéressent à nos métiers techniques. Actuellement, sur l'effectif de 1500 apprentis, dual et plein temps confondus, on a à peu près 10% de filles. Donc évidemment que c'est pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on travaille à vraiment motiver les filles à venir faire des formations dans la technique qui correspondent tout à fait à des métiers qui peuvent intéresser les jeunes filles autant que les jeunes hommes, parce qu'il n'y a plus de problème de charge, de poids, de choses à soulever qui seraient compliquées. Maintenant, on travaille vraiment avec des moyens modernes et beaucoup de jeunes filles pourraient être très intéressées à faire ces formations. Alors, il y a toujours possibilité d'évoluer. Le CFC n'est pas une fin en soi. Le but étant de trouver la formation qui nous intéresse et puis après de pouvoir, à la suite du CFC, faire une maturité professionnelle, faire un bachelor, faire un brevet, faire une maîtrise, faire un diplôme de technicien ES. Donc, il y a énormément de possibilités d'évoluer dans le métier que l'on a choisi. L'apprentissage est une filière extraordinaire, c'est quelque chose qui est envié des autres pays et je pense qu'il faut vraiment la valoriser parce que ça permet à ceux qui la choisissent de trouver un emploi. On parle beaucoup d'employabilité et donc ça ouvre beaucoup de portes et pour les entreprises, ça permet aussi d'assurer une relève. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument valoriser. Et là, je sais ce que vous vous dites, beaucoup de gens parlent, mais qui de mieux pour parler d'apprentissage que quelqu'un qui a fait un apprentissage? Du coup, toi, tu vas faire... Non, c'est pas vrai, d'accord? T'en fais pas. Du coup, on a la chance de pouvoir avoir le témoignage d'une ancienne apprentie polymécanicienne. S'il vous plaît, beaucoup de bruit pour Donia Chabou. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Donia Chabou, j'ai 22 ans. Ce soir, je prends la parole pour représenter le Centre de formation professionnelle technique qui est à l'honneur cette année. Je viens de terminer mon CFC de polymécanicienne et commencer mes études supérieures en technicienne microtechnique. À côté de ça, je suis joueuse de basket et de hockey au Genève Servette. Comme quoi, quand j'aime, comme sûrement beaucoup d'entre vous, je me donne à fond. J'ai l'habitude des défis et prendre la parole ce soir devant vous en est un de plus. Vous vous demandez sûrement pourquoi c'est une femme qui représente... Merci. Vous vous demandez sûrement pourquoi c'est une femme qui représente le centre de formation professionnelle technique. Parce qu'il faut savoir qu'en termes de chiffres, nous sommes environ 10% dans ces filières.
Eh bien, pour moi, entrer au CFPT n'a pas été une évidence. Et réussir mon CFC n'était pas un long fleuve tranquille. Pour être honnête, je suis entré au CFPT sans vraiment le vouloir, sous l'impulsion de mes parents. Me projeter dans cette école dont j'en avais pas entendu parler avec que des garçons et des hommes, ce n'était pas simple. J'ai commencé mon apprentissage en tant que mécanicienne de production avant de changer pour polymécanicienne car je voulais approfondir ma théorie. Comme pour vous, le Covid est passé par là et du coup ma deuxième année était vraiment très difficile. Heureusement, en troisième année, grâce au soutien de mes professeurs, j'ai enfin eu le déclic. À partir de là, je n'ai eu que du plaisir. J'ai pu manipuler la meilleure machine qui existe dans mon école. Les polymécaniciens, nous sommes en fait des façonneurs de pièces. Vous trouvez ce genre de pièces partout, dans l'horlogerie, l'aéronautique, tout ce qui est industriel. Je tiens à remercier toute mon école professionnelle, plus spécialement ma classe et mes professeurs qui étaient pour moi, mon équipe et mes coachs. À mes professeurs de première année à ma dernière année, pratique et théorie, vous êtes les meilleurs. Vous m'avez transmis la passion pour mon métier et sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui. Félicitations à vous toutes et tous d'avoir obtenu votre diplôme. Ce soir, célébrez bien votre réussite avec vos proches. Ils vous ont patiemment soutenu durant tout au long de votre formation. Merci à eux. Je remercie d'ailleurs particulièrement les miens. Vous m'avez fait rentrer au CFPT et aujourd'hui, je ne veux plus en sortir. À tous les diplômés, je vous souhaite de vous lever le matin en ayant du plaisir à aller travailler ou étudier, comme moi en ce moment. Dans tous les cas, nous n'en avons pas fini d'en apprendre et c'est magnifique. Bravo à toutes et tous et profitez bien de cette soirée. Un CFC technicien. Électronique aussi. Quand j'avais découvert que mon CFTT avait une formation électronicien, je suis sauté sur la question. Moi, j'ai découvert ça via un ami qui m'a conseillé pour ensuite continuer à l'EPIA. Et du coup, grâce à mes profs et tous mes camarades de classe, j'ai réussi à aimer l'électronique. Actuellement, nous deux, on est en première année de microtechnique à l'EPIA. Et moi, je souhaiterais continuer en ingénierie biomédicale. Moi, je continuerai en ingénierie électronique. Technologue en dispositifs médicaux. Oh, c'était un défi familial énorme, énorme. Mais ça m'a motivé de continuer en tout cas les cours, ouais. Heureusement, il fait d'autres choses. Ouais. Pas comme moi, si vieux comme moi, non. Ah, je suis très fier de lui, c'est quelque chose d'inédit, mais ça fait plaisir. Pour la première fois, nous avons invité à l'Arena, à la remise des titres, les adultes qui ont réussi leur formation, leur parcours professionnel. C'est important pour moi de le relever puisque ça nécessite un engagement extrêmement important au niveau personnel évidemment, mais au niveau familial pour réussir à passer les différentes étapes liées à la formation professionnelle. Parcours professionnel exigeant évidemment, et exigeant sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan, et on l'a compris, sur le plan humain. Il est bon de rappeler qu'à Genève, nous sommes le seul, ou on dit seul canton, à proposer un service dédié à la formation des adultes et il est important de le relever, de le fêter et de le marquer. On a donc décidé qu'il fallait une formation qui nous donnerait plus de chance. Ça a été l'opportunité agent d'exploitation. Je m'appelle Patrice Moraïtinis, j'ai 64 ans. Je m'appelle Andrea, j'ai 36 ans. Je suis brésilienne, je suis mariée et je suis concierge depuis 5 ans. Je me lançais pour chercher cette formation sur l'Internet. Elle m'a incité à le faire aussi. Donc elle m'a dit il faut qu'on se forme les deux. On est allés ensemble à la Cité des métiers. On a eu toutes les informations et on s'est lancé. Donc on est un dispositif qui s'adresse à des adultes contribuables ou domiciliés sur le canton de Genève qui ont une grande expérience de travail dans un domaine précis
et qui souhaitent obtenir un diplôme secondaire 2 de type AFP ou CFC. Donc notre dispositif est gratuit et il est pris en charge par l'OFPC, autant pour les frais d'examen que les frais liés au cours. Alors concrètement, on a eu contact avec Madame Chevalat. Donc on est parti, tout a été très bien organisé pour que dans le couple on puisse avoir des heures différentes pour la même formation en même temps. Mais ma femme avait les 3 premiers jours de la semaine, moi le 3e et les 2 derniers. Donc plus de la pratique les samedis et toujours en alternance. C'est ça qui était très important, que Madame Chevalat a su prendre notre cas, notre famille, nos besoins, faire en sorte qu'on puisse suivre les deux le même cours en AFP et en CFC. Au départ, c'était un petit peu une aventure, comme si on n'y croyait pas trop. On s'est lancé, on est parti, on ne pouvait plus revenir en arrière. Il a fallu s'organiser. Il n'y avait pas d'autre choix qu'une grande organisation. L'enchaînement entre le travail, les cours, les révisions, et puis tous les à côté de la famille. Heureusement que Madame Chevalat elle était là pour nous aider. Et c'est vrai que au début, je voulais arrêter parce que je trouvais qu'il y avait trop de choses. J'étais très chargée. Moi, je suis très fière de ma note, mon enfant aussi, mon mari aussi. Je suis fière d'avoir obtenu mon diplôme. Et j'espère que ça va changer notre vie professionnelle. C'est clair que quand on voit le résultat, quand on voit par quoi les candidats sont passés, quand ils arrivent à obtenir leur but, c'est toujours admirable et c'est gratifiant, même si au final, nous, on n'y est pas pour grand-chose. Tout le travail, c'est eux qui le font. Je suis très admirative des candidats d'une façon générale, pas que ceux qui réussissent. D'une façon générale, le fait d'avoir le courage de se lancer dans ce dispositif, en sachant que certains ont des conditions de vie sociale ou économique très compliquées, des vies de famille compliquées, comme on l'a vu avec monsieur et madame Moraitinis, et qui malgré tout arrivent à dégager de l'énergie et puis le courage et de la motivation pour aller jusqu'au bout, c'est formidable. Ça fait plaisir, c'est le premier de ma vie. J'en ai jamais eu, donc voilà. Moi aussi, c'est la première fois. Vous pouvez être fiers de vous, fiers de votre parcours, commencé pour la plupart dans des conditions difficiles en pleine pandémie. Quelle que soit la voie, duale ou en école, quel que soit le métier choisi, vous avez sûrement travaillé dur pour obtenir votre attestation ou votre certificat et je vous en félicite. Je renonce donc à ce fameux long discours politique, mais je me dois quand même de souligner la collaboration étroite entre l'État, les partenaires économiques et les partenaires sociaux, sans qui nous ne pourrions pas mettre en œuvre ces formations de qualité. Je souhaite aussi remercier les 2200 entreprises, associations, institutions ou collectivités publiques formatrices qui consacrent du temps et de l'énergie à la transmission de compétences techniques et humaines de leur secteur d'activité. Je tiens ici à relever l'investissement important que toutes et toutes menons au niveau de l'apprentissage. Je pense évidemment aux entreprises qui forment et qui investissent dans la formation. Il est important de se rappeler que la formation, c'est un investissement pour soi, pour les autres, mais également pour l'économie, puisqu'on le sait et on le voit actuellement, la difficulté et les besoins de main-d'œuvre sur le marché du travail. Alors investir dans la formation, c'est permettre aux uns et aux autres de pouvoir imaginer un demain sur le plan humain et sur le plan économique. Chers diplômés, je tiens à vous féliciter. Félicitations pour votre réussite. C'est une première étape, une étape évidemment importante pour vous, pour vos proches. Et demain, vous devrez, et on le sait toutes et tous, continuer à vous former, continuer à nous former pour remplir notre activité professionnelle, pour nous réaliser quelque part, et puis de poursuivre notre chemin. Alors je vous souhaite bon vent et bien du plaisir et du bonheur dans votre parcours professionnel et privé. Welcome!